Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Joies de l'éco-construction, une émission qui vous ouvre de nouveaux horizons. Ces dernières semaines, je vous ai parlé du mouvement du jardin terrestre, Diqiu Huayuan, fondé par Elsa Feng, dont certains membres se sont installés à Xingang, dans la campagne du comté de Jiayi, pour explorer de nouvelles formes de vie collective plus en lien avec la nature. Si vous voulez en savoir plus sur la genèse de ce projet et écouter des témoignages de participants, vous pouvez retrouver tout cela dans les 3 derniers épisodes sur le site de RTI. Vous y entendrez entre autres Florent Kakino, un Français qui vit à Hufeng et qui va souvent donner un coup de main à Elsa pour divers projets de construction. Là, c'était par exemple des auvents sur une structure en bambou qui ont d'ailleurs bien résisté au typhon Danas qui a durement frappé Jiayi il y a quelques jours. Florent a fait des études de mécanique et il est très bricoleur puisqu'il a refait tout l'intérieur de sa maison, avec du bois notamment, et il y a quelques années, il a commencé à planter quelques fleurs sur le balcon. De fil en aiguille, ses balcons et son toit sont devenus des jardins, presque une petite jungle urbaine, donc pour faire son repas, il lui suffit d'ouvrir la fenêtre et de cueillir quelques légumes. Bon, bien sûr, ça demande de l'entretien, même si le jardin de Florent se développe de manière organique. En ce qui concerne les projets de construction en matériaux naturels, Florent a aussi participé à plusieurs projets, notamment la maison Goutte, Shuidiu à Taichung, une oasis en pleine ville avec potager en permaculture et une magnifique salle de classe en sac de terre recouvert d'un enduit à la chaux avec un toit en bambou dont je vous ai beaucoup parlé dans cette émission. À Xingang, avec le mouvement du jardin terrestre, j'ai tendu le micro à Florent pour une interview de 5 minutes et j'ai fini avec 1 heure d'enregistrement car Florent est non seulement un bricoleur et constructeur très doué, ce qui lui vaut le surnom bien mérité de MacGyver, c'est aussi une personne qui aime réfléchir et faire réfléchir. D'ailleurs, les deux sont un peu liés. Il vaut mieux réfléchir avant de se lancer dans un travail manuel, sinon on risque de devoir tout refaire, et travailler avec ses mains permet aussi souvent de méditer, réfléchir ou discuter en même temps. Mais de nos jours, le travail manuel peut paraître rébarbatif au premier abord pour certains, ou tout simplement, dans la société actuelle, on n'y est plus habitué, ni même formé. Florent nous explique comment il travaille avec les volontaires à Xingang. Il y a des choses que moi j'aimerais faire, mais je ne suis pas confronté à des gens qui sont très manuels ou très compétents. Donc il y a des choses qui sont incontournables, je suis obligé de les faire. Puis il y a des choses, je les délègue en me disant que ce ne sera pas bien fait, dans le sens où ce ne sera pas le mieux fait possible, mais il faut intéresser les gens à faire quelque chose. Et plus on fait quelque chose, c'est un peu comme la danse, la musique, c'est un mouvement, c'est une mécanique musculaire. Donc en fait, c'est la répétition du mouvement, la répétition de la pensée qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'un maître, on peut faire tout seul. Et quand on est confronté à un nouveau défi, on a des outils pour résoudre le nouveau défi. Parce que si on se contente de dire le prof il a dit il faut faire comme ça, on fait comme ça, mais on n'a pas analysé la situation. Le prof il a dit comme ça, mais c'était sur le cahier, c'était dans le bouquin de cours. Et souvent j'ai remarqué qu'il y a ce genre de petits détails où les gens ils disent « Ah bah oui, j'avais pas pensé à ça ». Et moi je l'ai vu. Mais ça c'est parce que j'ai des années d'expérience. Ça vient pas tout de suite. Avant d'entreprendre un travail manuel, que ce soit du bricolage, de la menuiserie ou en construction, Florent prend le temps qu'il faut pour réfléchir. Réfléchir à toutes les options possibles et aux conséquences du choix de tel ou tel matériau, de telle ou telle façon de faire. En fonction de l'objectif, que ce soit transmettre des connaissances, construire quelque chose qui soit le plus durable possible ou qui soit avant tout modulable, il ne prendra pas la même décision. C'est pour ça qu'il pense à tous les détails, ce qui étonne les Taïwanais qui ont parfois tendance à privilégier le fait de construire vite et pas cher, avec tous les problèmes que cela peut engendrer par la suite, bien sûr. Quand c'est un projet de groupe, il faut tenir compte des attentes et des avis de chacun, puis trouver une solution qui plaise à tout le monde. Un jour, une femme qui participait à un atelier avec Florent lui a dit « C'est super, avec toi comme professeur, on apprend à penser ». Ce qui a un peu étonné Florent puisque le rôle d'un professeur n'est-il pas justement d'encourager ses élèves à penser par eux-mêmes ?
Que ce soit à Xingang ou sur le chantier de la Maison Goutte à Taichung, les volontaires sont en général sans grande expérience du travail manuel, car c'est quelque chose que l'on a perdu ces dernières décennies. Comme le dit Florent, on perd de plus en plus le contact avec la réalité physique. Le monde est devenu aseptisé, formalisé, normalisé, et ce n'est pas sans conséquences. On fait en sorte d'adapter tout notre environnement à nos besoins, au lieu de penser qu'on est une partie de l'environnement. Bien sûr qu'on aime le confort, bien sûr, on aime que ce soit pratique, on a notre téléphone, on a notre voiture, etc. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas tout réguler. Le monde, ce n'est pas un monde artificiel dans lequel on vit. Alors on peut faire des petites parties, les constructions en bambou, c'est le contre-exemple de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, quand je dis nous, c'est les humains en général, maintenant, ils sont en train de standardiser la construction de façon à ce que ce soit facile. Pas cher, c'est surtout le pas cher qui induit le facile, parce qu'il faut gagner de l'argent. Donc en fait, il faut des moyens de production qui soient standardisés au maximum. C'est-à-dire qu'on envoie de la matière première, on en fait ce qu'on veut pour que quand elle sorte, on ait quelque chose qui est prêt à l'emploi, et que ce soit partout, facile à faire, etc. Alors qu'en fait, le bambou, c'est justement là où c'est du bambou. On se dit, c'est du bambou, mais en fait, chaque morceau de bambou est différent. Donc on peut dire, on a fait un truc en bambou, mais à chaque fois qu'on met un morceau de bambou, à chaque fois, il y a un défi, en fait. Parce qu'il faut avoir le bon morceau de bambou, ou alors le nœud, il n'est pas au bon endroit, ou alors le diamètre n'est pas correct, ou alors il y a une petite courbure. Travailler avec du bambou est donc une très bonne manière de revenir tout simplement à la réalité physique de ce monde. Florent est très impressionné par la manière dont les Grecs et Romains construisaient dans l'Antiquité. Ils n'avaient pas les techniques ni les outils d'aujourd'hui, et pourtant, ils ont construit des amphithéâtres de plusieurs milliers de places où les spectateurs pouvaient entendre les acteurs sur scène qui s'exprimaient sans micro, bien sûr. Tout ça, c'est parce qu'à l'époque, ils avaient le sens de l'orientation et s'adaptaient à leur environnement, souligne Florent. Maintenant, c'est l'inverse. On est conditionné pour commander des repas à emporter sur une application sur son téléphone, mais tout ça, c'est artificiel. On perd le sens de l'observation, les savoir-faire manuels, et surtout, comme le rappelle Florent, tout cela tient à la fée électricité. Il suffit qu'il y ait une panne, comme ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques mois, pour que plus rien ne fonctionne. D'où l'importance de savoir se servir de ses mains et de se débrouiller. C'est notamment ce que l'on apprend dans des projets tels que la Maison Goutte ou le mouvement du jardin terrestre. Comme MacGyver, quand on n'a pas tous les outils sous la main, il faut trouver des solutions alternatives et pour ça, il faut réfléchir. Et quand Florent ou d'autres personnes d'expérience ne sont pas là, il faut s'autonomiser et travailler sans chef. Or, ce n'est pas toujours ce que l'on apprend à l'école. Il y a des techniques avec ce qu'on a. C'est vraiment, ici, c'est un peu... Il n'y a pas toujours ce qu'il faut. Des fois, il manque l'outil ou des fois, j'ai oublié les vis. Et puis, on regarde dans l'environnement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire l'affaire ? Et ça, c'est ça quand je disais, il faut avoir des mécanismes de réflexion. C'est une situation immédiate et il faut gérer. C'est MacGyver. Et c'est un peu ça, c'est MacGyver. Je crois que on en revient à ça, mais c'est pas que MacGyver, c'est juste un état d'esprit. Donc en fait, il faut apprendre les gens à quitter un peu le monde théorique, le monde des kaoshi, je veux dire toujours les examens sans arrêt. Bon, l'examen, il sert juste à mesurer qu'on est bon à faire cet examen-là, c'est tout. Le problème de la vie, c'est qu'en fait, il y a des situations qui sont pas dans les cours. Et il faut faire avec les éléments qu'on a appris dans les cours et hors cours pour gérer la situation. C'est pas l'examen en soi, ça peut être une finalité, mais je pense que chaque être humain, il a pour finalité de vivre. Et c'est pas juste passer sa vie dans un bureau pour enrichir quelqu'un, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui aspirent plutôt à profiter un peu du soleil ou d'une brise plutôt, parce que la bise, ça souffle un peu trop fort. Mais je veux dire, quand moi, des fois, le dimanche, je suis chez moi, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas les usines qui tournent, et il y a juste les oiseaux qui chantent. Et puis c'est très bien. C'est genre d'activité gratuite et très reposante. Et ici, c'est quand même agréable. Le coin est quand même agréable, c'est-à-dire que il y a des arbres, il y a de l'eau, il y a un buffle, il y a des poulets, il y a une chèvre, il y a des gens, il y a du verre. Bon, il y a des petits inconvénients, mais Taïwan, c'est difficile de pas trouver ou une usine ou un parking ou je sais pas quoi. Mais dans l'ensemble, ici, c'est quand même agréable. La vie, pour moi, c'est quand même
Tu te lèves le matin, tu ouvres la fenêtre, tu vois du verre, quoi. Tu vois pas un béton, tu vois pas un mur de béton en face. Florent n'est pas du genre à ne rien faire, mais plutôt du genre à ne faire rien. Et c'est pas facile de le faire bien, plaisante-t-il. Il prend le temps de savourer la vie, mais il aime aussi être actif en mettant ses compétences au service de projets qui ont du sens et en partageant ses savoir-faire lors d'ateliers, notamment des ateliers pour fabriquer des boîtes à compostage en bois de palette qui peuvent aussi servir de banc, ce qui permet de retisser des liens avec l'environnement et des liens sociaux dans des zones très urbanisées. Mais bricoler ou préparer des matériaux avant de construire, ça demande souvent des travaux manuels répétitifs. On pense a priori que c'est quelque chose de rébarbatif, et pourtant j'ai pu constater, comme Florent, que de nombreuses personnes aiment bien casser des briques ou trier des vis de temps en temps, si c'est pour un projet que l'on apprécie. Et puis, ça permet de méditer par le travail. Le fait de faire un geste mécanique, finalement automatique, il te libère finalement de la conscience que tu as apportée à ce geste. Et tu peux effectivement discuter avec des copains s'il y a des copains à côté, ou tu peux et faire quelque chose d'utile parce que physiquement, et réfléchir à quelque chose pour toi-même, ou profiter du fait que tu es dans un bon environnement, etc. Mais souvent, tout ce qui est fastidieux, on essaie de le reléguer aux autres. C'est un peu la paresse, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas être paresseux, mais quand même, je veux dire, si le seul objectif de sa vie, c'est d'avoir un corps et de ne pas utiliser ses muscles et de ne pas utiliser son cerveau, la Matrix, quoi. Je veux dire. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens maintenant qui fuient tout effort. Avant, quand les maisons étaient en matériaux naturels et souvent auto-construites, il fallait les maintenir, ce qui nécessitait des compétences, précise Florent. Maintenant, les gens sont coupés du monde de la construction, qui est monopolisé par des professionnels et en plus d'une manière segmentée. On se retrouve démunis, même devant une fuite d'eau qu'on ne sait plus comment réparer soi-même. De nos jours, on a tendance à sous-traiter tout ce qui est pénible. Et en fait, on veut juste profiter du produit fini. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, ce qui est le plus important, ça dépend des objectifs, mais le processus de l'élaboration du produit fini est certainement aussi important que le produit fini lui-même. Sauf pour les gens qui n'ont aucun intérêt avec le processus de fabrication. Il y a des gens qui sont juste des utilisateurs. Et la seule chose d'ailleurs dans leur vie, ce sont des consommateurs. Je trouve que quand tu as participé à un truc, c'est souvent d'ailleurs que tu es content, par exemple, quand tu vas avec des amis, tu dis « Ah, ça, moi j'ai participé, j'ai fait ça ». Il y a un espèce de senshokan, de sentiment de satisfaction, de plénitude, de se dire je suis utile, entre guillemets, à quelque chose dans cette société. C'est pas juste je vais gagner de l'argent, je sais pas pourquoi, et puis après je consomme sans savoir ce que j'en fais. C'est peut-être pour ça que mon interview de 5 minutes a fini par durer 1 heure. Les discussions avec Florent invitent à la réflexion et j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous laisse donc méditer et peut-être aussi mettre la main à la pâte ou dans la terre si le cœur vous en dit. La semaine prochaine, je poursuis la série sur le mouvement du jardin terrestre avec un épisode consacré à la question suivante: pourquoi est-il si difficile de créer des éco-villages à Taïwan? À mercredi prochain. Kita tu nini tumak kita ini tu na batan na matatai anisan tumak kita ani baru satu na nida pananuman na ilang mo baru taka kahit kita ni na netan yan aku sila oi